Serkan tombe dans le désespoir à l'aéroport en réalisant qu'Eda est vraiment parti. Envahi par la douleur et l'anxiété, il perd ses forces devant tout le monde et tombe par terre. Eda le voit de loin et court pour l'aider pendant qu'il essaie de reprendre son souffle. Eda l'embrasse et Serkan essaie de se relever. Eda insiste pour appeler un médecin immédiatement, inquiète de son état. Malgré ça, Serkan essaie de minimiser la situation en disant qu'il n'a pas besoin d'aide. Serkan est emmené pour recevoir des soins après la frayeur à l'aéroport. Même assis devant le médecin, il n'arrive pas à cacher la douleur qu'il ressent. Quand le docteur lui demande où ça fait mal, Serkan répond avec sincérité que la pire douleur est dans le cœur. Avec ironie et tristesse à la fois, il explique qu'il ressent toujours cette douleur intense quand la femme qu'il aime le plus décide de l'abandonner. Le médecin essaie de garder son sérieux, pendant qu'Eda ne sait pas si elle doit rire ou s'inquiéter encore plus de son état. Le médecin essaie d'obtenir une réponse plus objective, mais Serkan continue de dramatiser la souffrance amoureuse, disant que la douleur est insupportable. À la fin, le docteur dit seulement qu'il a parfaitement compris son problème et plaisante en disant qu'il va lui prescrire quelque chose de spécial. Eda remarque que le téléphone sonne et pendant que Serkan essaie de se remettre de toute la confusion des dernières heures, il laisse clairement entendre qu'il ne veut pas que les amis d'Eda apparaissent là en ce moment. Pendant qu'Eda parle avec l'ami, elle entend une plaisanterie de Melek sur le fait d'avoir vécu des situations trop dangereuses en peu d'heures, comme si elle avait participé à 2 films d'action à la suite. Malgré le commentaire détendu, tout le monde sait que la situation était sérieuse. L'ami admet que ce n'était pas bien de plaisanter avec ça, mais montre aussi son soulagement qu'Eda n'ait pas voyagé. Quand elle raccroche, Serkan continue à être à ses côtés et lui rappelle qu'elle n'a pas pensé à lui quand elle a décidé d'aller à New York, mais maintenant elle montre une préoccupation constante pour sa santé et son bien-être. Même ainsi, Serkan essaie d'expliquer qu'elle n'a pas non plus réussi à voyager parce qu'au fond elle ne voulait pas rester loin de lui. Eda admet alors qu'elle ne se sentait pas bien et croyait que la situation pourrait empirer pendant le vol. En entendant ça, Serkan se rapproche encore plus d'elle et parle de façon sincère. Il avoue qu'il n'arrive pas à imaginer sa vie sans Eda et dit qu'il ressent une douleur énorme dans le cœur quand il est loin d'elle. Pour lui, le fait qu'Eda n'ait pas embarqué prouve que les sentiments des deux restent liés. Serkan affirme que leurs cœurs sont en harmonie et lui demande de ne plus s'éloigner. Le moment entre les deux devient encore plus intense quand Serkan tient Eda et dit qu'il se sent complet à ses côtés. Il croit que les deux appartiennent l'un à l'autre, malgré tous les problèmes qu'ils ont affrontés récemment. Peu après, la conversation change pour la grossesse de Selin et les incertitudes concernant le bébé. Serkan admet qu'ils ne savent pas encore avec certitude qui est le père de l'enfant. Même face au doute, il garantit que si le bébé est vraiment son fils, il assumera toute la responsabilité et s'occupera de l'enfant de la meilleure façon possible. Cependant, Serkan laisse clairement entendre qu'il ne veut pas rester aux côtés de Selin et affirme que c'est avec Eda qu'il veut construire une vie. À ce moment, une infirmière arrive et dit que Serkan devra faire un autre électrocardiogramme. Eda sort de la chambre et Serkan réagit en disant qu'il ne croit pas avoir besoin de plus d'examens. Pour Serkan, le vrai problème n'est pas physique, mais c'est toute la pression émotionnelle causée par les situations qu'il affronte. Pendant que Serkan continue à l'hôpital pour passer des examens, Selin arrive sur place très inquiète. Elle demande à la réception des nouvelles d'un homme qui a été emmené en ambulance et essaie de découvrir dans quelle chambre il est hospitalisé. Eda qui la voit reste à distance à observer. À ce moment, Denis appelle et Selin affirme qu'il peut vraiment être le père du bébé. De plus, elle laisse clairement entendre que leur avenir dépend de cette vérité. Selon elle, le bonheur de Serkan avec Eda et son propre bonheur sont aussi liés à cette situation. Eda s'approche et entend tout. Eda découvre que l'enfant de Selin n'est pas de Serkan mais de Denis. Selin se retourne et est sous le choc en voyant Eda. Pendant ce temps, Serkan reçoit enfin les résultats des examens médicaux. Le docteur l'informe qu'il n'a trouvé aucun problème dans son cœur ni dans sa tension artérielle, ce qui le rassure. En entendant la nouvelle, Serkan demande immédiatement s'il peut déjà quitter l'hôpital. Le médecin répond que oui, mais explique qu'il sera encore nécessaire de réaliser quelques examens complémentaires avant la sortie définitive. Même fatigué de toute la situation, Serkan accepte de rester à l'hôpital pour conclure les procédures. Eda arrive dans la chambre de Serkan avec Selin et lui demande de dire la vérité immédiatement. Selin perçoit le sérieux du moment, mais avant qu'elle réussisse à continuer, Serkan interrompt la conversation en essayant de comprendre ce qui se passe là. La tension monte quand la vérité finit par être révélée. Selin admet que le bébé qu'elle attend n'est pas de Serkan, mais de Denise. La révélation laisse tout le monde en silence pendant quelques instants, principalement parce que toute la situation causait d'énormes problèmes dans la relation de Serkan et Eda. Après la confession, Selin décide de tout expliquer de façon plus claire.
Elle admet qu'en réalité, elle n'a jamais eu de relation intime avec Serkan. Selon elle, même pendant la période où il avait perdu la mémoire, Serkan n'a jamais voulu dormir avec elle ni construire une vraie relation. En réalisant qu'il n'y a plus aucune chance entre eux, Selin accepte la situation, souhaite du bonheur à Serkan et Eda et part. Peu après, Eda explique comment toute la vérité a été découverte. Elle raconte qu'elle a vu Selin à l'extérieur de l'hôpital en train de parler au téléphone et a fini par entendre une partie de la conversation. En se méfiant de ce qui se passait, elle a décidé de l'amener là pour qu'elle raconte tout en personne. Avec le mensonge finalement exposé, Eda est profondément ébranlée en réalisant que toute la confusion aurait pu être évitée. Serkan interroge Eda et admet que peut-être elle aurait dû lui faire davantage confiance depuis le début. Serkan commence à penser que si elle l'avait cru, elle ne se serait pas sentie si mal au point de s'évanouir et n'aurait pas non plus acheté le billet pour New York en essayant de fuir la situation. Même ainsi, Eda continue d'être partagée entre le regret et la frustration. Elle explique qu'en ce moment-là, tout semblait indiquer que Serkan serait vraiment le père du bébé de Selin. C'est pour ça qu'elle croyait ne pas avoir de raison de penser différemment. Serkan insiste alors qu'elle n'avait besoin que de lui faire confiance. Mais Eda réplique en disant que faire confiance semblait impossible face à tout ce qui se passait. Elle rappelle à nouveau que c'est justement le manque de réponse claire qui l'a amenée à prendre la décision de partir pour New York. Plus tard, Eda et Serkan passent un moment plus tranquille ensemble pendant qu'ils choisissent un dessin spécial. Parmi plusieurs options, Eda observe chaque détail jusqu'à décider lequel elle préfère. L'atmosphère entre les deux change complètement après toutes les confusions impliquant Selin et la fausse grossesse attribuée à Serkan. Pendant la conversation, Serkan essaie de montrer à quel point Eda continue d'être importante pour lui. Il explique qu'indépendamment de ce qui arrive, elle sera toujours présente dans ses pensées et dans son cœur. Pendant qu'il parle des alliances et de la signification de l'union entre les deux, Serkan mentionne une curiosité qu'il connaît depuis longtemps. Selon lui, il existe une veine dans l'annulaire qui va directement jusqu'au cœur, symbolisant le lien entre deux personnes amoureuses. Peu après, le professionnel responsable montre le dessin final qui sera utilisé. Eda et Serkan analysent tout ensemble et aiment le résultat. Avant de commencer la procédure, le professionnel décide de confirmer si les deux sont vraiment sûrs de leur décision. Il explique que beaucoup de couples arrivent là heureux et amoureux, mais finissent par se séparer après quelque temps. Même en entendant l'avertissement, Eda et Serkan affirment avec assurance qu'ils ont une absolue certitude de ce qu'ils veulent faire. Cependant, ailleurs, une situation préoccupante se produit. Un médecin parle sérieusement de l'état de santé de Serkan et explique que le résultat des examens n'était pas celui attendu. La nouvelle les inquiète, principalement parce qu'en ce moment il ne peut pas subir une opération. Le médecin admet aussi que les options de traitement disponibles ne sont pas les meilleures en ce moment, augmentant encore plus la tension de la situation. Déjà le soir, Eda réalise que Serkan prépare quelque chose de spécial, mais continue de ne pas comprendre où il a l'intention de l'emmener. Elle se plaint qu'elle n'est même pas habillée convenablement pour un dîner, mais Serkan sourit seulement et insiste que tout fait partie d'une surprise. Curieuse, Eda essaie d'obtenir quelques informations, mais il lui demande de se détendre et de profiter du moment sans poser autant de questions. Pendant le trajet, le couple sent une odeur de nourriture venant d'une gargote de rue. Eda montre immédiatement l'envie de s'arrêter là pour manger quelque chose. Même en disant qu'ils vont encore dîner ailleurs, Serkan finit par céder à sa demande et tous les deux décident de faire une petite pause. En arrivant, ils passent leur commande de façon amusante. Eda demande son sandwich sans ketchup et sans mayonnaise, mais tient à mettre beaucoup de moutarde forte. Serkan choisit pratiquement la même commande, mais avec moins de moutarde, imaginant déjà qu'elle a exagéré la quantité. La conversation entre eux continue légère et détendue pendant qu'ils attendent la nourriture. Quand les sandwichs sont prêts, Eda observe tout avec enthousiasme et commence à manger immédiatement. Serkan s'amuse à voir sa réaction face au goût fort de la moutarde. Il explique, en plaisantant, que c'est précisément cette ardeur intense qui rend l'expérience spéciale, parce que la saveur semble monter par le nez avant de s'atténuer. Même en sentant le goût fort, Eda finit par adorer le sandwich et remercie la vendeuse pour la nourriture. Pendant qu'ils mangent ensemble dans la rue, le moment se transforme en quelque chose de simple, mais très important pour les deux. Après tant de disputes, de secrets et de problèmes émotionnels, Eda et Serkan réussissent enfin à profiter d'un instant tranquille l'un à côté de l'autre. Ensuite, les deux reprennent la conversation sur la surprise de la soirée. Eda demande quelle sera la prochaine destination, mais Serkan répond de façon symbolique. Selon lui, certaines choses n'ont pas besoin d'avoir un moment exact pour commencer. Tout comme la musique, certaines phases de la vie commencent quand les gens décident de vivre ça vraiment. Pour Serkan, l'avenir des deux dépend seulement du choix qu'ils feront ensemble à partir de maintenant.
Serkan et Eda commencent à danser, et soudain il se met à pleuvoir. Ils continuent à danser sous la pluie. Le moment est spécial. Le lendemain, le médecin appelle Serkan et lui demande de venir immédiatement dans son cabinet. Dès que Serkan arrive, il reçoit une nouvelle inattendue lors d'une conversation avec le médecin à l'hôpital. Confus et inquiet, il entend que les examens ont révélé la présence d'une tumeur au cerveau. Sans croire ce qu'il entend, Serkan se rappelle que la veille il avait été informé qu'il n'y avait rien d'anormal dans sa santé et que tous les signes semblaient normaux. Le médecin explique alors mieux la situation. Selon lui, la tension artérielle et la glycémie étaient effectivement normales lors du premier examen, mais les examens complémentaires demandés ensuite ont présenté des anomalies préoccupantes. Même face à la découverte, Serkan essaie encore de trouver une autre explication et suggère de répéter les examens, croyant que peut-être une erreur s'est produite dans les résultats. Pour garantir une analyse correcte, le médecin révèle qu'il a cherché l'avis de l'un des meilleurs spécialistes de Turquie. Après avoir évalué les examens, le spécialiste a été d'accord que la tumeur doit être étudiée avec beaucoup d'attention avant toute décision définitive. La nouvelle laisse Serkan complètement ébranlé pendant qu'il essaie de traiter tout ce qu'il vient d'entendre. Pendant ce temps, Eda parle avec Melek de l'avenir aux côtés de Serkan. L'ami suggère qu'elle et Serkan devraient faire un long voyage de vacances, principalement après tous les problèmes qu'ils ont affrontés ces derniers temps. Eda accepte que les deux méritent de se reposer et de s'éloigner de toute la pression qu'ils ont vécue récemment. Pendant la conversation, elle se rappelle des innombrables difficultés par lesquelles ils sont passés, en particulier les événements les plus récents impliquant Selin et tous les mensonges qui ont failli détruire sa relation avec Serkan. Même en abordant le sujet, Eda décide d'interrompre la conversation sur les problèmes et les situations négatives. Elle croit que continuer à parler de ces choses peut finir par apporter encore plus de difficultés. En ce moment, tout ce qu'elle désire c'est de penser à la vie heureuse qu'elle veut construire aux côtés de Serkan. Eda commence à imaginer leur avenir ensemble et essaie de se concentrer uniquement sur les plans et les rêves qu'ils veulent encore réaliser. Pendant ce temps, le médecin continue d'expliquer à Serkan qu'il sera encore nécessaire de réaliser d'autres examens pour suivre l'évolution du cas et mieux comprendre la gravité de la situation. Malgré l'inquiétude, il l'informe que Serkan peut continuer à mener une vie normale pour l'instant, jusqu'à ce qu'ils aient des réponses plus concrètes. Encore très impacté par la nouvelle, Serkan fait une demande importante au médecin. Comme il n'existe pas encore de confirmation définitive sur la gravité du problème, il demande que tout soit gardé secret entre eux. Serkan ne veut pas inquiéter Eda ni les personnes proches avant de savoir exactement ce qui se passe. Sans imaginer ce que Serkan vient de découvrir, Eda continue de vivre l'un des moments les plus heureux des derniers temps. Très émue, elle commente avec son amie qu'elle se sent tellement heureuse qu'elle a l'impression de flotter. Pleine d'espoir avec la réconciliation aux côtés de Serkan, Eda enlace son amie pendant qu'elle croit que sa vie est enfin en train de se remettre sur les rails.